Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. C'est lui qui fait témoin la rentrée de ce mois alors qu'il est garde rosa. Dans sa verset Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut au deux Banjimoun pour prendre comme repère la rentrée du mois de Ramadan par rapport à la visibilité de la nouvelle lune. Nous connaissons, frères en islam et sœurs en islam, qu'il y en a beaucoup d'opinions par rapport à la lune Ramadan. Beaucoup de gens ont ça raisonnement que un seul la ligne, un seul ummat, alors nous fait Ramadan international. En d'autres mots, n'importe quoi qui nous trouve la ligne, tout le pays besoin de suivre ça la lune. Qui veut dire si nous dans Maurice, dans le Canada trouve la ligne, alors nous besoin respecter la ligne Canada. Ou bien si nous dans Maurice, le Japon trouve la lune, nous avons besoin de respecter la ligne par rapport à ce qu'on trouvé. Nous avons une autre opinion aussi qui demande à les musulmans à travers le monde pour suivre la ligne qui finit trouvée dans l'Arabie. Qui veut dire, quand l'Arabie trouve la lune, alors nous tous nous gardons rosa. Mais aussi nous avons l'opinion qui est connue de tous, c'est que chaque pays, quand il trouve sur la lune, il garde sur rosa et sur Ramadan. Alors, quand nous situons par rapport à cette divergence d'opinion, nous situons tout d'abord par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire dans le Coran فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand vous avez une divergence entre eux, retourne cette divergence vers Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban ulama, entre autres, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, oui, Lilo, ça, l'opinion que meilleur, l'idéal, c'était la ligne internationale. Sauf que beaucoup ban ulama préfèrent l'opinion que chaque pays y respecter visibilité la ligne dans ce pays pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que scientifiquement parlant, il est impossible que tout un pays dans le monde observe un seul la lune, une seule visibilité la lune, dans le sens qu'il y a une différence d'horaire. Parfois, il y a un pays, quand il est là le soir, dans les autres pays, nous dans la journée. Il y a un décalage, parfois pas 12 heures de temps, 6 heures de temps, plus ou bien moins. Et ça, l'effet le Ramadan, qui veut dire que quand on est là dans la nuit, alors je trouve la ligne, visibilité la ligne, nous dans la journée, alors il est impossible pour qu'il nous fasse un standard, nous mettons un standard qui tout le monde veut dire observe un seul la lune. Et aussi, il y a le contrainte de, comme on fait mentionner, de hadith, que le mois dans le calendrier islamique, il soit 29 jours ou soit 30 jours. Alors si nous disons que nous décrète la ligne internationale, peu importe que ça trouve la ligne, nous pouvons garder rosa, quel que soit nos pays. Alors, pour arriver à une situation qui finalement le calendrier islamique pour besoin revoir, parce que nous prenons seulement la ligne de 29 jours, parce que l'éclair qui, si n'arrivait, quand nous, le 29, nous trouve nuage et couvert des ciels qui n'est pas capable de trouver, est-ce que la ligne pour visible ou bien non, nous pas capable de connaître parce que les nuages quelque part dans l'autre pays voisin ou bien dans l'autre endroit, du monde pour trouver la ligne. Par exemple, un grand pays,
quand moi, je peux trouver dans mon endroit, peut-être l'autre endroit là peut trouver. Qui veut dire qu'à chaque fois, pour une place dans le monde, qui le 29, le soir, pour trouver la ligne. Alors, qui nous peut arriver, nous pouvons trouver avec un calendrier, si nous pouvons enlever à ça l'opinion internationale, un calendrier qui devait Muharram jusqu'à Dhul Hijjah de cette année, 12 mois, avec 29 jours seulement, et qui jamais n'existe dans l'histoire islamique, 11 mois, 12 mois, 29 jours. Alors ça, c'est quelque chose qui fait nous remettre en question. Comment nous sommes capables de dire à l'opinion qui peut fausser un calendrier islamique. Ça nous cause par rapport à un raisonnement rationnel, scientifique, qui montre nous qu'il y a l'impossibilité. Veut dire qu'il nous fait tout pays respecter une la ligne. Et deuxièmement, on trouve qu'il quelque part dans le monde, vers le 29 de n'importe qui mois, il y a une place qui est le ciel clair et la ligne est visible. Alors pas pendant 30 jours d'un mois. Nous avons aussi la question de témoignage. Si arrivé, nous faisons d'accord la lune internationale, peu importe que ça y était, alors pour la raison, la question de pratique. Si arrivé à un endroit, que une personne musulman qui trouve la ligne, seulement les non-musulmans qui trouvent la ligne, ou bien seulement les musulmans qui ne sont pas pratiquants qui trouvent la ligne, est-ce que ce témoignage, la lune, est acceptable? Bien sûr que non. Alors, témoignage, un non-musulman par rapport à la ligne, surtout Ramadan, n'est pas acceptable, et témoignage, un musulman qui n'est pas reconnu comme un musulman qui droite, qui fait 5 fois salat, alors les rejeté. Alors, donc si demain, dans Israël, un juif, deux juifs venus, peut dire qu'ils trouvent la ligne, ou bien dans une place que un musulman, non-musulman venus, ils disent qu'ils trouvent la ligne, alors comment nous confrontons ça problème? Est-ce que nous acceptons? Si nous acceptons, est-ce qu'il est valide d'après l'islam? Et si nous rejetons, est-ce que probablement, vraiment, tu trouves la ligne? Alors, c'est une ambiguïté extraordinaire. Mais aussi par rapport à la source de l'islam, Coran et Sunna, nous trouvons que la question de la lune internationale est une grande interrogation. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam clairement fin dit à Banjimoun Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Garde rosa quand je trouve la lune et termine rosa, parce que par rapport à dernier jour Ramadan, termine rosa quand je trouve la lune. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça comme un repère, visibilité la lune. Visibilité la lune, qui veut dire quand on trouve la lune, on commence garde rosa, et quand on trouve la lune à la fin de Ramadan, on termine rosa. Dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ 30. Si n'arrivez les temps couverts, considère le lendemain comme 30e du mois. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met repère, visibilité la ligne, et aussi continuité de ce mois, les bases, l'eau, est-ce que la ligne veut dire le ciel couvert ou bien non? Alors donc, il n'y a aucune question de, veut dire, calcul la lune ou bien la lune internationale. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le temps couvert, alors nous continuons, observe le mois dans lequel nous étions. Shaban, si nous pouvons faire Ramadan, ou bien Shawwal, si nous pouvons terminer le mois de Ramadan. Alors ça, c'est un hadith clair. Et aussi, hadith Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, As-sawmu yawma yasumu nas, wal fitru yawma yafturu nas. Rosa, c'est quand Jimoun peut garder rosa, et quand nous terminons rosa, quand Jimoun peut terminer rosa. Ça, c'est un hadith que les ulama font servi pour démontrer que la lune, visibilité de la lune, dépend de la place que nous étions. Alors, quand Jimoun trouve la lune, nous considérons ça. Ça, c'est Ramadan fin de rentrée, et ensuite, quand on pourrait trouver la lune, nous considérons ça Ramadan fin terminé. Et d'ailleurs, dans l'histoire islamique, nous trouvons que ça qui fin pratiquer de tout temps que chaque endroit fin observe Ramadan par rapport à visibilité la lune dans cet endroit.
visibilité de la lune dans cet endroit. Alors ça c'était la pratique, même qui certaines man disent certaines man personnalité qui quitte la Syrie qui vient à Medina, que je trouve la lune un jour avant. Alors donc ça pas fait empêche les habitants de Medina pour continuer à respecter visibilité la lune qui se trouvait à Medina. Mais sinon, frères en islam et sœurs en islam, la question de la lune internationale ou bien visibilité de la lune, aussi nous avons un raisonnement qui trouve dans l'islam si arrivé nous dit qui non. Là aussi, nous convainc que la lune internationale, c'est ça qui nous est pratiqué, reste que l'unité islamique, basant l'une petite chose à sujet de divergence, l'unité islamique, il y a ce poids, il y a ce rôle à jouer. Qui veut dire, la lune internationale ou bien la lune locale, il y a un sujet matière à divergence d'opinion. Quand on a une divergence d'opinion, l'une qui chose qui n'est pas capable à 100% trancher, est-ce que ça là qui est idéal ou bien ça là qui est idéal, malgré qu'il nous trouve que l'opinion plus d'en faveur visibilité la lune locale, mais si nous disons qu'il est debatable, il y a encore à discuter, reste que dans l'islam peut montrer nous quand il y a une divergence d'opinion entre deux petites choses qui ne sont pas capables de trancher, l'unité l'influence veut dire le choix. C'est pour ça que quand Uthman ibn Affan radiyallahu anhu à Makkah, quand ban Haji ti damina, ban qui final fait Hajj ou bien ban qui étudie tout au courant que nous faisons namaz Zohar, salat Zohar 2 rakat, nous faisons namaz Asar 4 rakat. C'était ça sunna qui était connu depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, au lieu qu'il finisse faire 2 rakat, il finit faire 4 rakat Zohar. Au lieu de faire 2 rakat Asar, il finit faire 4 rakat Asar. Ben, du monde qui est au courant, je te trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit faire 2, Uthman finit faire 4, qui veut dire Uthman finit à l'encontre principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous premier l'obligation, c'est suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ben, final, vers ben sahaba qui a un niveau d'éducation très haut, le final, vers Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est une diali, mais voilà, Uthman ibn Affan peut contradire le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas qui fait dire, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui fait dire, Ibn Mas'ud fait dire, oui, moi au courant, qui Uthman ibn Affan, les papés, faire sa pratique d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, peut-être qu'Uthman ibn Affan est capable d'oublier, parce que le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une fois seulement. Alors peut-être, Uthman ibn Affan parti au courant, ou bien il finit oublier. Il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de dire, mais il n'est pas fait ça volontairement, parce qu'un sahaba n'est pas contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam volontairement. Alors, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit que malgré que Uthman ibn Affan finit faire le contraire du principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi pour faire 4 rakats moi aussi. Moi aussi, moi pour faire 4 rakats. Et si je fais 4 rakats, je ne vais pas faire 2 rakats. Alors, qui fait? Parce que 2 rakats sunna, 4 rakats n'est pas un crime, n'est pas un péché ça. Seulement, c'est une petite chose qui est meilleure, nous faisons une petite chose qui est meilleure pour une petite chose qui est moins meilleure. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam meilleur, malgré qu'il 4 rakats, un dit fait 4 rakats, il m'a fait péché. Alors, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit nous faire 4 rakats parce que il dit al-khilaf shar, divergence les mauvais. Divergence les mauvais. Qui veut dire l'unité, l'important. Il ne faudrait pas nous diverger pour une petite chose qui n'a aucune raison pour diverger. Il n'y a aucun mal si on prend ça l'opinion ou bien ça l'opinion. Alors, si dans mon pays, la majorité du monde les suivent la ligne locale, et si moi pour à cause de mon convainc que la ligne internationale c'est l'idéal, si moi on peut faire la ligne internationale, mon famille de la case peut faire la ligne locale, mon voisin peut faire la ligne locale, mon autre voisin peut faire la ligne internationale, qui peut arriver? Alors ça la joie, le jour de l'Eid, ça l'imposance de sa jour, il peut disperser parce qu'il y a plusieurs Eid. Finalement, nous perdons sa réalité le jour de l'Eid, et peut-être plus grave, nous ne pouvons pas causer. Il peut faire Eid Mubarak, ça ne peut pas mal prendre ça parce qu'il me donne rosa.
Ou bien, dans Rosa, on peut faire, on peut garder Rosa, il peut faire Eid, il peut manger devant moi, ça capable de créer une polémique et un problème. Alors, pourquoi qui nous a levé l'idée qui n'est pas même capable de trancher, pour capable de dire avec conviction que ça est meilleur, au détriment quelque chose qui est fondamental de l'islam, c'est l'unité. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, le message, c'est que dans l'île Maurice, nous pratiquons ça que ban ulama là depuis le commencement, c'est que chaque pays les respecter sur la ligne. Nous trouvons la ligne à l'île Maurice, nous rentrons dans Ramadan et nous retrouvons la ligne, nous terminons Ramadan. C'était l'opinion des 4 imams, c'était l'opinion de Ban Sahaba, c'était l'opinion de tout Ban Ulama, et aussi, l'important pour nous dire, c'est l'opinion de tout Ban Ulama de l'Arabie, Cheikh Bin Baz, Cheikh Othaymin et Ban Baud de Fatwa dans l'Arabie, que chaque pays les suive sur la ligne par rapport à Rosa Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.